Bien le bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. On va parler d'agriculture au niveau de notre champ, notre verger, où on fait la production d'arachides, de maïs, ainsi que on fait aussi, on est en train de tester notre culture de papaye. Les agrumes ils sont déjà là depuis longtemps. Donc je vous laisse visionner la vidéo pour voir tout ce qu'on a réalisé au niveau du champ. Là actuellement on est en train de préparer le champ pour la culture de pommes de terre. Actuellement on doit faire la culture de pommes de terre et peut-être d'oignons. Donc c'est sur ça qu'on est, moi et mon vieux père. Actuellement les haricots on les a déjà récoltés, ça reste les dernières récoltes. Donc bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici au niveau du champ, notre champ où on a cultivé les arachides et tout. Aujourd'hui on est venu désherber cette partie-là. On l'a pas encore, on l'avait pas cultivé. On voulait mettre des patates douces là-dessus, mais il était trop tard, donc on l'a pas cultivé. Donc toute cette partie-là, depuis notre coin jusqu'ici, on n'a pas cultivé. Donc aujourd'hui je suis venu désherber. Je suis venu désherber cette partie-là parce que après lorsqu'on aura terminé avec les arachides ainsi que les haricots, on va attaquer directement les pommes de terre et tout. Donc ici il y a les haricots, donc comme vous pouvez le voir, ils sont là. Tout ça c'est les haricots, vous voyez. Donc jusqu'à l'autre côté c'est les haricots. On a déjà fait notre première récolte. On a fait notre première récolte cette semaine. Donc on va attendre un peu avant que ça nous produise de nouveau. Vous avez vu, actuellement je suis au Sénégal, au niveau de la région de Ziguinchor, là où on ne parle plus de la rentabilité de l'agriculture à Ziguinchor. Les terres sont tellement fertiles, tellement généreuses que ça nous fatigue le désherbage à chaque fois, parce que à chaque fois il y a des petits herbes qui s'incrustent, comme ici par exemple. Il tue déjà. Voilà. C'est bien, donc tout ça c'est la partie haricots. Je voulais vous montrer quelques haricots. Je voulais récolter quelques haricots et vous les montrer, mais on dirait que je ne vais pas pouvoir le faire. Attendez, j'avance un peu de l'autre côté. Je devrais pouvoir avoir. En tout cas, au niveau du champ, on a, pour les cultures à long terme, on a des agrumes. Comme vous pouvez le voir, il y a des agrumes. Il y a l'autre côté, il y a un autre. Il y a là. Et ils ont commencé à produire. Vous voyez là de l'autre côté là-bas. Je vais vous montrer les agrumes qui ont commencé qu'ils ont commencé. Voilà, exactement. Donc les haricots ils sont là. Il y a, donc j'en prends un, par exemple celui-là. Et comme vous pouvez le voir, attendez. Désolé, je suis tout seul, j'ai personne pour me tenir la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, les grains sont là. Donc vous voyez ce qu'on appelle au Sénégal l'ignébé. Donc ils sont là. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà récolté cette partie-là. Vous avez vu, on a déjà récolté. Et actuellement, on a récolté que 10 sacs. Donc on a récolté 10 sacs. Et il nous reste encore, parce que commence à fleurir de nouveau, ils vont encore donner d'autres. Vous voyez, comme celui-là par exemple. Il commence, vous avez vu, il n'est pas encore mûr. Donc il y en a plein qui sont comme ça. Et jusqu'à l'autre côté, il n'y a que des haricots. Donc on a fait plus de 2 hectares d'haricots, parce qu'on est ici à 1,5 hectares plutôt, excusez-moi.
On a fait 1,5 hectares d'haricots, 1,5 d'arachide et l'autre qui reste, on a fait du maïs, même si ça n'a pas marché. Après, je vais vous montrer le maïs qui n'a pas marché. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des agrumes qui ils ont commencé à donner des fruits. On en a mangé plein. Je pense que d'ici avril 2026, on devrait commencer à vendre à grande quantité. C'est-à-dire récolter tout le champ et pouvoir vendre. Donc cette partie-là, les agrumes ne sont pas très développés. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont petits. Ils ne sont pas très développés. Par rapport à l'autre partie, on va aller là-bas. C'est l'autre partie qu'on a commencé à planter avant d'arriver de ce côté-ci. Donc c'est normal que les autres aient plus de volume que les oranges de ce côté-là. Donc on n'a pas fait que des oranges, il y a des citrons aussi. Il y a des citrons. On a mis des papayes. Les papayes, c'est pour tester. Actuellement, on teste encore le sol pour voir quelle papaye planter ensuite. Quelles sont les papayes qui nous avantagent le plus. Et comme vous pouvez le voir, le champ est un peu en désordre parce qu'en fait, j'étais parti à Dakar, à la capitale, pour régler quelques situations. Et malheureusement, il y avait mon vieux qui était ici et lui, il ne pouvait pas entretenir le champ. Donc, lui, il ne pouvait pas entretenir le champ. Donc, j'étais obligé. J'étais obligé de revenir et désherber. Il y a aussi il y a quelqu'un qu'on a pris pour qu'il nous assiste, mais c'est pas facile ces gens-là. Donc ceux-là ils sont beaucoup plus développés parce qu'on les a plantés il y a quelques temps, donc ça fait pas longtemps. Excusez-moi, on les a plantés en premier, ceux-là. Comme vous voyez ici aussi, celui-là, regardez le nombre de fruits qu'il a. Regardez, actuellement là on a 3 fruits. Là actuellement, de l'autre côté, il y en a plein. Je vais mettre un bâton. J'avais mis un bâton pour le soutenir, mais il s'est cassé. Malheureusement, il s'est cassé avec l'hivernage. Je vais mettre un autre. L'autre aussi, il est là, vous voyez. Là, c'est un citronnier. Donc, lui, là, il n'a pas encore commencé à produire. Les citronniers prennent plus de temps que les agrumes. Donc, et ici, on va aller à la partie arachide. Donc, vous voyez, ça c'est de l'arachide. Et si vous voyez la façon dont ça fleurit, vous saurez que c'est de la bonne qualité. Vous voyez, ça c'est de l'arachide, tout ça. Et tout ça c'est de l'arachide. Tout ça. Vous voyez, donc là-bas c'est la maison où on garde nos affaires et tout. Et là, le citronnier, celui-là, il a commencé à produire alors. Donc il y a des citronniers qui ont commencé à produire. Et ça c'est nouveau. Donc celui-là, il a commencé à produire. Ainsi, vous voyez, jusqu'à l'autre côté, jusqu'à là-bas, vous voyez toutes ces distances-là, attends, je vais un peu zoomer. Vous voyez les gros arbres qui sont là-bas, les arbres longs là. Jusque là-bas, il n'y a que des arachides. Que des arachides. Donc, que des arachides. Intéressant, non? Vraiment intéressant. Donc, on est là. On essaie de faire avec. On essaie, vous voyez. On essaie de... Je vais vous montrer un peu les arachides. Ils n'ont pas encore... Ça reste un peu. Donc, vous voyez là. Vous voyez. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est joli. Imaginez-vous un peu. Regardez comment ils ont produit. Sur une seule pépinière, une seule plante d'arachide, regardez. Et aussi, regardez le feuillage. Ça aussi, on va vendre ça aux éleveurs de moutons, de bœufs et tout ça. Et le sac peut aller jusqu'à 5 000, 6 000 francs. Et si quelqu'un me dit que l'agriculture, ça ne marche pas bien sûr, au Sénégal, je me demande bien comment il réfléchit. Sérieusement. Ouais, donc, d'ici
2 semaines, on devrait pouvoir récolter notre arachide. Ça aussi, je vais filmer ça et vous le montrer. Donc, abonnez-vous au niveau de la chaîne. On va vous montrer tout ce qu'on fait au niveau de notre champ. Tout ce que je fais ici, je vais vous le montrer. Donc, essayez de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je ne fais pas aussi que seulement, je ne fais pas que de l'agriculture, je fais aussi de l'élevage. J'ai un poulailler de 400 poulets. Actuellement, je suis en train de construire un nouveau bâtiment qui va me prendre à peu près 300 poulets. Donc, mon objectif, c'est d'ici la fin de l'année 2025 de pouvoir atteindre 1000 têtes, c'est-à-dire pouvoir produire 1000 poulets par mois. C'est l'objectif que je me suis fixé et je vais m'efforcer de l'atteindre. Donc là, je vais dans l'autre partie. Je vais dans l'autre partie. Jusqu'ici, c'est de l'arachide. Donc tout ça, c'est de l'arachide. Et ces plantes-là, je ne sais pas comment on les appelle en français, franchement. Je ne sais pas. C'est là avec les gros feuilles et tout. Je ne sais pas. Au Sénégal, on l'appelle du diabéré. Donc ça est là. Et puis, toute cette partie-là, il n'y a que de l'arachide. Il n'y a que de l'arachide. Puis, allez, grand Madia. Oui, oui. Oui. Donc, il y a du citron, donc il y a des orangers qui produisent énormément. Il y a le grand, il y a le gars qui gère ce côté-là, il est là. C'est lui, je ne sais pas si vous le voyez. Lui aussi, il désherbe de ce côté-là. Il enlève les herbes et tout ça. Donc, là, actuellement, on fait du bon travail en tout cas. Et là, on désherbe. Parce que cette partie-là. Moi, je vais vous couper, gamin. Oui. Hein? Ok. Le grand que je vous montrer là, c'est lui qu'on a pris pour gérer le champ et tout. Donc, il désherbe de l'autre côté. Parce qu'on va bientôt faire la récolte des arachides. Donc, si vous êtes rêvé. Et ça serait. C'est vrai que les arachides, les gens disent que c'est pas rentable, c'est pas trop rentable. Mais d'une certaine mesure, c'est rentable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les arachides seulement, ça peut ne pas être rentable en saison pluviale. Parce qu'en fait, tout le monde produit. Donc, il y a beaucoup d'arachides au niveau du marché. C'est que en fait, l'offre dépasse la demande. Donc, du coup, les prix baissent. Mais nous, on va vendre quand même les arachides et on va stocker le foin d'arachide. Cela veut dire le truc qui est en haut là. On va garder ça pour la vente à l'approche des tabaski et essayer de vendre à un prix un peu plus élevé. Ça va nous rapporter beaucoup plus si on le vend maintenant. Si on vend maintenant le foin d'arachide, ça va pas beaucoup nous rapporter. On va vendre le sac à 2000, 1500, 2500. Donc, alors que si on stocke les sacs, on attend jusqu'à l'approche de la fête de Tabaski, c'est-à-dire au mois d'avril. Au mois d'avril, on devrait pouvoir vendre à de très bons prix. Pour voir un peu. Donc, les papayes dont je vous parle sont là. Donc, je suis en train de tester. Donc, voilà comment elle produit énormément. Donc là, encore ça. Les orangers. Voilà, ça produit. Voilà. Il y a beaucoup de fruits. Hein? Il y a beaucoup de fruits. Donc, et les haricots aussi. Vous voyez. Là, c'est ce qu'on n'a pas encore défriché. Donc là, on a défriché. Ce qu'on a défriché actuellement, on a encore 10 sacs. On va bientôt les vendre. Et aussi,
Le maïs dont je vous avais parlé, il est là. Et de l'autre côté aussi, il y a du maïs. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Il nous a donné, le gars qui nous a vendu la pépinière, il nous a bien eu. Il nous a vendu la mauvaise pépinière. Donc ça n'a rien produit. On n'a obtenu aucun bénéfice. Même pas un qu'on a mangé. Ouais. Donc c'est un peu ça quoi. Ouais. Il y avait certains qui ont donné tous ces petits trucs là. Mais rien qui puisse nous permettre de le manger en fait. Je ne sais pas quelle variété ça, mais le gars nous a eu. Donc, c'est un peu de trucs et les chiens là. Donc, c'est les toilettes. Donc, ouais, de ce côté là, tout ça c'est de l'arachide. Donc,